Alors, la communication animale dans les moments douloureux. Pourquoi fait-on appel à la communication animale dans les moments douloureux et quels sont ces moments douloureux qu'on va pouvoir partager, enfin qu'on est des fois amené à partager avec notre animal? Alors, on va parler du décès de l'animal. Hein. Voilà, typiquement, on a perdu notre animal. Par maladie, par accident, et on n'a pas eu le temps. Très souvent, on n'a pas eu le temps de pouvoir lui dire certaines choses, qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir lui dire combien on l'aimait. On n'a pas eu le temps de le remercier pour ces années de partage, pour ces moments d'amour. On a aussi peut-être le besoin de savoir où il est maintenant, comment il se sent. S'il est heureux dans ce monde spirituel des animaux. Voilà, toutes ces questions qui pourraient surgir par rapport au décès de l'animal. Donc vraiment prendre contact avec lui dans l'au-delà afin à nouveau d'échanger des informations. Très souvent, je dirais dans la plupart des cas, les animaux depuis le monde spirituel nous envoient des messages très pertinents nous concernant, en particulier concernant ces gardiens. Voilà, pour ce qui est du décès de l'animal. Les moments douloureux, ça peut être une prise de décision par rapport à l'euthanasie. Ça, c'est une prise de décision qui peut vraiment être très difficile à prendre. Ça peut se faire dans la douleur aussi, où le gardien va se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il aimerait, mon animal? Qu'est-ce qu'il aimerait? Moi, il est là, moi je le vois souffrir. Est-ce qu'il aimerait que je l'aide? Est-ce que je dois l'aider à partir? Ou est-ce qu'au contraire, il aimerait faire ce chemin tout seul? Donc la prise de décision de l'euthanasie. Alors à nouveau, on va rentrer en communication avec lui et on va le lui demander. Voilà, tu es là, tu es en souffrance, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie d'un accompagnement avec le vétérinaire qui va abréger cette souffrance, ou est-ce qu'au contraire tu aimerais faire ce chemin tout seul? Et là vous allez vraiment avoir la réponse. Ensuite, c'est pas toujours facile dans le cas où votre animal vous dit oui, moi j'aimerais quand même faire cette démarche tout seul. C'est pas toujours facile pour les gardiens de vivre cette situation avec lui, hein, où on le voit souffrir. Hein, et là aussi, il sera là pour vous dire non, écoute, je gère, quoi, quelque part, t'en fais pas, c'est un chemin que je dois faire moi, seul, et il a les ressources pour le faire. Hein, voilà. Donc il y a cette prise de décision par rapport à l'euthanasie qui fait partie des moments douloureux. Dans les moments douloureux, on peut parler aussi de l'abandon. Hein, pour une raison ou une autre, on est amené à devoir se séparer de son animal. Il faut savoir que dans ces cas-là, ça peut être pour beaucoup de choses. Hein. Ça peut être une allergie qui arrive comme ça chez le gardien ou chez l'enfant. Ou en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent mener un gardien à devoir se séparer de son animal et de rester par la suite avec un sentiment de culpabilité par rapport à ça. Donc c'est vraiment à ce moment-là, dans ces moments difficiles, de pouvoir entrer en communication avec lui, de pouvoir lui expliquer pourquoi on en arrive là aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Par contre, que ça n'enlève pas l'amour que le gardien a pour lui, de le sécuriser dans son avenir, avec sans doute peut-être ses prochains gardiens, mais de pouvoir, avant de se séparer de lui, à nouveau de le remercier, de lui transmettre ce qu'on a à lui transmettre et de recevoir en retour certaines informations qu'il aurait, lui, à nous transmettre. Voilà, là on parle
des moments douloureux qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer avec notre animal.